Sur le côté, une petite porte de service. C'est l'heure de l'embauche pour Liliane. Elle travaille dans l'hôtel de luxe qui occupe les derniers étages. Elle y est femme de chambre. Là, je récupère mon uniforme. Je me change et je vais aller travailler. Pour commencer la journée, Liliane doit prendre un ascenseur, 2 ascenseurs et 3 ascenseurs. C'est l'hôtel le plus haut du monde. Voilà, nous sommes au 65e étage. Et la vue est à couper le souffle. Ça, c'est la rivière Huangpu. Et en face, c'est le Bund. Et ça, c'est la TV Tower, très célèbre aussi à Shanghai. Et où est votre maison? Ma maison, là-bas, vers Puxi. Mais je ne sais pas bien où. Là, peut-être... Il y a tellement de buildings que je ne sais plus de quel côté est ma maison. Regardez, quand vous prenez un bain, vous pouvez voir la vue. C'est la rivière et le Bund. C'est entièrement vitré. C'est très beau. Et dans la douche aussi, on peut voir la vue. La vue, c'est l'atout majeur de cet art de vivre à la verticale. Et pour avoir cette vue-là au pied de son lit, les clients viennent du monde entier. Une armada de chasseurs, hôtesses et serveurs les y attendent. En tout, 1500 personnes travaillent dans cet hôtel. Au rez-de-chaussée, voici Jing. C'est elle qui fait découvrir les privilèges de la tour aux clients francophones. Elle a étudié l'hôtellerie à Nîmes, en France. Là, ce sont les ascenseurs express. De rez-de-chaussée jusqu'au 54e étage, ça prend que 47 secondes. Ouais, impressionnant. Jing travaille ici depuis 4 ans et les changements d'altitude lui font toujours le même effet. Ça me bouge les oreilles. C'est la pression en fait. Ça me fait toujours. Premier arrêt, les restaurants. Italiens, japonais, coréens. Un tour du monde culinaire en 6 restaurants et 3 bars. Dans cette tour, il y a aussi un salon de coiffure et de beauté, une salle de gym et même une piscine au 57e étage. En fait aussi, c'est la piscine la plus haute du monde. Le Sky Pool, la piscine au ciel. Le plus haut building, la plus haute piscine, l'hôtel le plus haut. Ici, c'est une marque de pouvoir, presque un but en soi. C'est un peu dans la culture de Chine, le haut c'est toujours estimé comme une très bonne chose. Toujours aller plus haut. Oui. Le premier jour quand j'étais rentrée de France, mon papa a conduit pour me faire visiter un peu Shanghai. Quand j'ai vu le building Qingmao, j'étais « What? This is Manhattan, this is not China !» Oui, j'en suis fière. Tout à fait. Mais la pièce maîtresse de la tour, la voilà. Un patio de 33 étages. Regardez. Les 555 chambres de l'hôtel donnent sur ce vide abyssal. Petit tour dans les étages. Attention, vertige. Moi, mon ancien directeur de Lyon, quand il vient, il ne se met jamais auprès de ce banc. Il se met toujours à l'intérieur parce qu'il avait tellement peur. Moi, non, j'ai pas peur. Nous voici maintenant au sommet de la tour.
Voici Cloud9, le bar le plus haut du monde. Ici, à 420 mètres du sol, on peut affronter des vents de 200 km/h, une prouesse technique. Avec de grands vents, le dernier étage, non, c'est tout le building, se bouge dans le vent jusqu'à 75 cm. 75 cm à droite ou à gauche? Oui, avec le vent. Mais bientôt, le plus haut bar du monde devra abandonner son titre. Car à quelques mètres se construit le World Financial Center. Une tour de 492 mètres, 101 étages, qui fera de l'ombre à la Jinmao. Elle sera pendant quelque temps la tour la plus haute du monde.